Bonjour à tous les amis footballeurs, bienvenue pour le deuxième épisode du débrief de Bertie. Donc aujourd'hui on va parler de l'UNFP. L'UNFP c'est quoi? C'est l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels. Et il y a quelques jours de ça, on a annoncé les trophées UNFP dont 5 joueurs, Neymar, Mbappé, Di Maria du PSG, Nicolas Pepe de Lille et la grande surprise Hatem Ben Arfa du Stade Rennais. Alors j'aimerais revenir là-dessus car je trouve qu'il y a à débattre là-dessus, notamment sur Hatem Ben Arfa du Stade Rennais. Je trouve un peu illogique, voire même pas du tout rationnel le fait qu'Hatem Ben Arfa soit parmi les 5 joueurs nominés pour le trophée UNFP. Il faut savoir que Hatem Ben Arfa, c'est 7 buts et 2 passes décisifs sur 25 matchs. C'est-à-dire que c'est 0,08 passes décisifs par match. Alors pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, c'est moins bien que Colin Dagba, que Thilo Kehrer, que Kurzawa, que Marco Verratti. C'est moins bien que Rémi Houdin de Reims. C'est moins bien que Chavalrin de Reims. Alors, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau de la saison de Hatem Ben Arfa au Stade Rennais, c'est juste catastrophique, quoi. Ces statistiques sont juste catastrophiques. Donc, il arrive à peu près en 61e ou 62e position au niveau des passeurs, des meilleurs passeurs de Ligue 1. Alors, je crois que comme beaucoup de personnes qui suivent le football, ils ont eu du mal à comprendre cette nomination. Donc, on va voir un petit peu quelle aurait pu être cette 5e personne nominée pour le trophée UNFP. Et après, je vais vous donner un petit peu ce que j'en pense au niveau de mon classement. Donc, moi, j'aurais pu mettre à la place d'Hatem Ben Arfa un joueur que j'aime bien, TJ Savanier de Nîmes, milieu défensif. Alors, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, TJ Savanier, c'est 30 matchs, 11 passes décisives, avec un ratio de 0,37 passes décisives par match. Où on a aussi Kenny Lala de Strasbourg, qui fait une bonne saison, avec 9 passes décisives et sur 31 matchs, 0,29 passes décisives par match. Ou Florian Thauvin de Marseille, avec 8 passes décisives sur 30 matchs. Donc voilà un petit peu pour vous donner un ordre d'idée des joueurs qui auraient pu être nominés à la place d'Hatem Ben Arfa du côté du Stade Rennais. Voilà. Donc maintenant on va juste, je vais vous donner un petit peu mon avis sur ce que je pense des différentes nominations. Donc il y a trophée du meilleur jeune joueur. Alors moi je vais mettre Kylian Mbappé. Pour moi il fait une saison juste remarquable. Voilà. Trophée du meilleur joueur de l'année 2018-2019. Je vais également mettre Kylian Mbappé. Pour moi, 30 buts, il a montré des choses exceptionnelles, malgré le fait que Nicolas Pepe ait fait une saison également remarquable. Mais je trouve que Kylian Mbappé est un niveau au-dessus, quoi. Il a gagné la Coupe du Monde. Enfin, c'est une chose qui a rien à voir, mais au niveau de la Ligue 1, il a surnagé au niveau de la Ligue 1. Il a un potentiel énorme. Au niveau des nominés, au niveau des entraîneurs, alors là, ça reste un petit peu relatif. Moi, je vais vous donner mon avis personnel. Christophe Galtier avec Lille, parce qu'il faut pas oublier que Lille, l'année dernière, ils ont fait une saison désastreuse, quoi. Donc, il a repris le club de Lille en main. Et il a rebâti un effectif. Il est en train de faire quelque chose de grand avec Lille, deuxième avec l'effectif qu'il a. Je dis bravo, quoi. Il a essayé d'établir une ligne de conduite, un esprit d'équipe, un jeu collectif basé sur l'attaque. Moi, pour mes nominations, je mettrais Christophe Galtier en numéro 1 et ensuite je mettrais en numéro 2 Jean-Louis Gasset de Saint-Étienne, également un petit peu dans le même style, un entraîneur qui a pas eu forcément un effectif extraordinaire, mais qui a su faire avec les joueurs qu'il a eu
Et ils vont certainement, Saint-Etienne risque certainement d'accrocher la 4e place et d'accrocher l'or. Voilà. Et donc meilleur gardien pour finir. Alors moi je vais mettre Benjamin Lecomte de Montpellier. Ça peut paraître un petit peu surprenant, mais au vu de ses performances avec l'équipe de Montpellier, Montpellier est l'une des équipes avec la meilleure défense du championnat de Ligue 1. Donc c'est en partie grâce à lui. Donc voilà pour les trophées UNFP. Et bah n'hésitez pas à laisser votre avis dans les commentaires. Et je vous dis à bientôt pour le prochain débrief de Bertie. Ciao!